Bonjour. À la une de la presse sénégalaise, parue en ce mercredi 13 mars 2019, le journal Vox Populi est revenu sur l'assassinat d'une Sénégalaise en Angleterre. La mère de Lalla Camara raconte la mort atroce de sa fille. Elle a été brutalement battue, les mains liées dans le dos, ils l'ont frappée. Elle est morte à cause des coups de poing violents qu'elle a reçus. Je l'ai entendue pour la dernière fois vendredi soir. Elle m'a alors dit qu'elle allait m'appeler le lendemain. C'était une fille bien obéissante, respectueuse et avec un grand cœur, a témoigné la mère de la victime, Lalla Camara. Cambriolage à Jahaï, cette fois-ci, le gang des stations reprend du service. Plus de 2 millions de francs CFA emportés et un vigile blessé par balle, nous apprend Vox Populi, qui est revenu sur les déclarations de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, le député, qui précise que si la loi d'amnistie de Khalifa et Karim Wade est introduite, elle passera à l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi qui intéresse les Sénégalais, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. Bara Dolly de rajouter qu'il n'en a parlé ni à Macky Sall ni à Abdoulaye Wade. Il ne peut y avoir de deal entre les deux. Qu'on pousse le mandat des députés jusqu'en 2024 pour coupler les législatives et la présidentielle, rajoute-t-il à la une de Vox Populi, qui revient sur le troisième mandat supposé du président Macky Sall, Seydou Gueye, Nicolas Ndiaye et Babacar Ba. Dans le même tempo, c'est le dernier mandat de Macky, précise-t-il. Incendie à Touba, 3 cantines réduites en cendres au marché Ocas. À la une de l'Observateur de ce mercredi, mort tragique de l'étudiante Lalla Camara en Angleterre. Oh là là, titre l'Observateur, qui revient sur les effroyables révélations sur le meurtre de l'étudiante sénégalaise à Manchester. Lalla Camara a été battue à mort, les mains ligotées dans le dos. Les témoignages de sa mère et de son frère qui précisent que les meurtriers étaient venus dans son appartement pour voler son ordinateur. Sa dépouille sera rapatriée au Sénégal pour enterrement, indique la famille à la page 9 de l'Observateur, qui est également revenu sur le malaise au Parti démocratique sénégalais. Le PDS paie cher sa note. Lamine Ba, le porte-parole des cadres libéraux, de dire « Je suis un homme libre ». Un transfuge du Parti démocratique à l'APR, tué à Rosanto. La lettre de Cheikh Bara Dolly pour faire virer Madické, à lire aux pages 3 à 4 de l'Observateur, qui est également revenu sur cet incendie à Touba, marché Ocas, l'étincelle qui a mis le feu aux cantines. À la une de Libération, premiers éléments de l'enquête sur le meurtre de l'étudiante Lalla Camara à Manchester. Révélation sur une barbarie, titre mes confrères. Tuée dimanche dernier, la jeune infirmière qui devait entamer une nouvelle carrière lundi en Angleterre a été ligotée dans le dos et rouée de coups. Pour l'heure, les deux suspects sénégalais placés en garde à vue ont entre 21 ans et 25 ans, précise le journal Libération, qui rajoute que les enquêteurs privilégient désormais la thèse d'une tentative de viol qui aurait viré au drame. Sale temps pour le jeune international de basket sénégalais Issa Thiam, arrêté aux États-Unis, libéré sous caution. Il est sous la menace d'une expulsion vers le Sénégal. Saisi de 800 kg de cocaïne à Bissau, le camion immatriculé à Thiès, un officiel nigérian tombe, nous dit le journal Libération, qui s'est rendu aux îles Saloum, 33 jours sans eau dans plusieurs localités, sur la piste d'un scandale sans précédent. À la une du journal Les Échos, attaque à main armée à Jahaï 2 près de la Sédiment. 11 gangsters encagoulés sèment la terreur à la station Shell. Ils ligotent les deux vigiles, ouvrent le feu et emportent près de 5 millions de francs CFA. 5 douilles trouvées sur la scène du braquage. Les braqueurs, selon le journal Les Échos, communiquaient en pôle et détenaient des fusils de chasse, des machettes et des pistolets automatiques. Poste de député du candidat de Jàmm ak Xéwal, Maître Madické Niang, le Parti démocratique sénégalais exige la déchéance de Maître Madické Niang. Le président du groupe
parlementaire Liberté et Démocratie demande à Moustapha Niasse de retirer à Maître Madické Niang son poste de député. Des proches de Madické opposent leur veto et s'expliquent à la page 2 du journal Les Échos. Pour ce qui est de la sortie médiatique de Lamine Ba pour réclamer des réformes au PDS, les libéraux lavent leur linge sale en public. Parlons de cet accident ferroviaire manqué de peu à Thiaroye-Gare. Un bus bondé de passagers tombe en panne sur les rails et frôle le pire avec un train taille-bas. À la une du Témoin quotidien, l'on parle de la dissolution de l'Assemblée nationale, du couplage des élections ainsi que du troisième mandat du président Macky Sall. L'opinion piégée par la classe politique, titre le Témoin quotidien. Alors que le président réélu n'a même pas encore prêté serment, l'opinion est invitée à un débat byzantin sur la dissolution de l'Assemblée nationale, le couplage des élections locales et des législatives ainsi que le troisième mandat présidentiel. Des analystes politiques se prononcent même sur la question. En tout cas, pour Seydou Gueye, Macky Sall entame son dernier mandat à la tête du Sénégal. Cambriolage spectaculaire dans une station Shell à Jahaï. 10 hommes armés emportent près de 2,5 millions de francs CFA. Un vigile de la station blessé par balle. Classement 2018 des pays d'Afrique francophone sûr pour l'investissement et l'immigration. Le Sénégal, une destination certifiée. À la une du journal Enquête, financement de la campagne électorale, la liste noire du président Macky Sall. Le journal Enquête qui nous apprend que de gros calibres du régime en place ont financé la campagne électorale de candidats appartenant à l'opposition. Ils sont désormais dans le collimateur du chef de l'État Macky Sall qui a été informé de cette traîtrise. Étude sur les résultats de la présidentielle, les leçons d'un scrutin à tirer à la page 3 du journal Enquête qui est revenu sur l'Assemblée nationale. Bardoli réclame la tête de Madické Niang. Affaire d'escroquerie mettant en cause un opérateur économique qui perd 150 millions de francs CFA. Rocambolesque escroquerie sur l'or à lire page 7 du journal Enquête. Parlons sport à présent. Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, rassure, le stade Lat Dior va accueillir le match Sénégal-Madagascar. Le journal Record de ce mercredi revient sur la soirée Ligue des Champions Bayern Munich-Liverpool. Quel géant à terre, s'interrogent mes confrères. Pendant ce temps, le roi Ronaldo porte la Juventus de Turin avec un triplé qui a éliminé l'Atlético de Madrid. Manchester City sans pitié pour Schalke 04, battu 7-0. Maître Augustin Senghor sur le match à Lat Dior de dire désormais nous parlons de défis organisationnels comme pour dire que le match aura bel et bien lieu au stade Lat Dior. Real de Madrid, les conditions de Zidane pour son retour sur le banc. Sadio Mané parmi les exigences de Zizou. À vos journaux et bonne lecture.